Comme nous l'annoncions le 3 mars dernier, Philippe Gaudin a quitté BFM TV après 14 ans de bons et loyaux services. Et pour terminer sur une note positive, ce dernier en a profité pour partager avec ses abonnés sur X, Twitter, la jolie cadeau de départ dont il a bénéficié. Un de plus. Ce lundi 3 mars, Philippe Gaudin, présentateur emblématique sur BFM TV, a annoncé avec beaucoup d'émotion qu'il ne sera pas de retour le week-end prochain. En effet, à l'issue de son programme, l'homme en question a fait savoir aux téléspectateurs qu'il quittait la chaîne après pas moins de 14 ans de bons et loyaux services. Une décision qui n'est sûrement pas étrangère au fait que la chaîne d'information en continu a été rachetée en 2024 par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Sadeh, propriétaire du groupe CMA-CGM, qui a aussitôt installé une nouvelle direction. Parmi les figures de la chaîne à avoir déserté les lieux, Marc-Olivier Fogiel avait lui aussi décidé de prendre le large. Quelques heures après sa dernière sur BFM TV, Philippe Gaudin en a profité pour partager un message sur X, anciennement Twitter, un joli cadeau de départ. « Merci », a-t-il notamment écrit. Il s'agit en effet d'un tweet du compte BFM TV Inside, voir ci-dessous, qui rapporte les audiences des émissions de la chaîne. Sur la publication, on constate ainsi que pour l'ultime présentation du journaliste dont on ne connaît pas le futur professionnel, l'édition spéciale qui traitait du sommet européen sur l'Ukraine a récolté pas moins de 7,3% de part de marché en étant la première chaîne d'info de France et la troisième chaîne toutes catégories confondues. En moyenne, ils étaient 388 000 téléspectateurs à avoir suivi le programme de la 15. Un joli clin d'œil pour Philippe Gaudin qui quitte BFM TV la tête haute. Ces derniers mois, ils sont nombreux à avoir claqué la porte de la chaîne diffusée sur le canal 15 de la TNT. Dès septembre dernier, l'annonce du rachat de BFM TV par Rodolphe Sadeh, la journaliste politique Perrine Vasque et le chef du service météo Christophe Persson avaient eux aussi quitté le navire. De même que la journaliste Céline Pitlet, qui présentait les tranches d'information du soir chaque week-end. De son côté, l'ancienne chef du service culture, Candice Mahou, avait rejoint la matinale de TF1 en tant que chroniqueuse aux côtés de Bruce Toussaint. Elle a depuis été remplacée par Steven Bellery, en provenance de RTL. Certains, comme Philippe Corbet, partent sans proposition d'emploi ailleurs. Ils sont juste très circonspects concernant le management des nouveaux patrons et la bribe de stratégie présentée, qui est loin de faire l'unanimité, avait notamment révélé une source interne citée par Le Parisien. Plus récemment, Céline Kallmann, qui incarnait le podcast quotidien baptisé Le Titre à la Une, avait également pris la décision de quitter le groupe Altis Media.